Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle aventure de repousse à partir de déchets et vous l'aurez compris, on va s'occuper des poireaux. Les poireaux sont très faciles à cultiver au potager et vous allez voir que en repousse comme ça aussi, spoiler alerte, ça fonctionne très bien, vous en avez un exemplaire ici. J'ai déjà testé deux façons de faire repousser les poireaux dans la terre et dans l'eau. Les deux techniques donnent de bons résultats. Mais si vous mettez vos morceaux de poireaux uniquement dans l'eau, même si l'entretien est minime, il y a plus de risques de pourriture. Et pour la consommation, c'est un petit peu moyen. En terre, sachez que vous pourrez les faire repousser aussi bien chez vous en pot que dehors en pleine terre. Dans cette vidéo, on va comparer les deux méthodes de repousse de poireaux, donc en pot et aussi dans l'eau. Mais je vais vous donner une manière un petit peu différente que celle que j'ai fait là uniquement dans l'eau afin d'optimiser vos chances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder mes playlists. Il y a beaucoup de tutos jardinage, d'expériences Lego et d'astuces en tous sens. Merci pour vos likes, vos commentaires qui aident à développer ma petite chaîne. Pour bien débuter, je vais vous donner le conseil numéro 1. Pour pouvoir faire repousser vos poireaux, il faut impérativement que vos poireaux possèdent des radicelles. C'est un petit peu les racines, si vous voulez, de vos poireaux. Si vous n'avez pas cette partie-là, je sais que des fois, ils vendent les poireaux coupés un petit peu plus loin, vous n'arriverez certainement pas à les faire repousser car toute la zone de croissance qui est ici donc sera absente. Côté matériel, pour la repousse dans l'eau, je vous conseille de prendre un petit récipient creux et des cailloux ou des petits galets comme ceci pour poser vos poireaux dessus. Pour la méthode dans la terre, on aura besoin d'un pot d'environ 10-15 cm environ et d'un petit peu de terreau. Évidemment, des poireaux et de l'eau. Quelle que soit la méthode que vous allez adopter ensuite, la première étape va être de récupérer vos restes de poireaux. Alors quand vous cuisinez, généralement vous enlevez cette petite partie ici, mais c'est vrai qu'on garde au maximum le blanc pour cuisiner. Là, on va faire un petit effort pour pouvoir les faire repousser. Il est recommandé de couper une partie entre 5 et 7 cm. Alors, en prenant évidemment les radicelles. Donc ça fait, si on prend le maximum 7, ça nous fait juste ici. Et si on prend 5, ça va nous faire à peu près ici. Donc je vais couper avec une petite partie et une grande partie pour comparer justement si ça fonctionne, même si on n'a pas beaucoup de blanc. Ensuite, ne vous inquiétez pas si vos petites radicelles sont toutes sèches. Une fois qu'on va les mettre au contact de l'eau, elles vont s'hydrater et elles vont repartir. Un autre élément qui a son importance va être de prendre un couteau ou quelque chose pour couper qui va être d'un milieu sain, c'est-à-dire que vous aurez nettoyé, assaini afin d'éviter tout risque de prolifération de microbes. Donc c'est parti, là je suis pas trop à main. Pour cet exemple-là, je vais prendre un morceau à 7 cm et comme je vous dis, j'en prendrai également un avec seulement 5 cm. Voilà, j'ai mes 3 petits bouts de poireaux. De votre côté, surtout, ne vous amusez pas à mesurer vos morceaux de poireaux. Vous voyez à peu près la grandeur que ça peut faire. Donc là, c'est 1 à 5, 5,5, 6. Et là, c'est 7 avec vraiment un gros bout. Pour la technique dans l'eau, vous pouvez très bien laisser vos poireaux juste dans un petit pot avec de l'eau. C'est ce que j'avais essayé de faire il y a quelques mois. Alors, en mettant des petits cure-dents au-dessus, normalement, ça le tient. Mais ce qu'il y a, c'est que le poireau, au fur et à mesure, se ramollit un petit peu. Et comme je vous disais, on a après de la pourriture qui risque de s'installer. Et franchement, moi, ça me donne pas trop envie de le consommer. Donc, on va essayer une autre méthode avec de l'eau. On va prendre... Voilà, je vais me poser un petit récipient creux comme ceci et j'ai des galets de verre. Vous pouvez très bien prendre des cailloux du moment qu'ils soient nettoyés au préalable. On va prendre nos galets ou nos petits cailloux qu'on va déposer dans le fond de notre récipient. Alors, on y va. Hop. On va ensuite mettre de l'eau dedans jusqu'au ras-bord.
Et on va poser notre poireau afin que les radicelles trempent dedans. Et voilà, le tour est joué. Pour la culture en pot, cela va être tout aussi facile. Il suffit donc de prendre un pot, comme je vous l'ai dit, de 10 à 15 cm rempli de terreau. Et on va enfoncer notre poireau pour qu'il reste environ 1,5 à 2 cm au-dessus. Alors je vais prendre par exemple le gros bout pour celui-ci. Voilà. On va ensuite arroser, garder un sol humide, pas détrempé, mais qui soit toujours humide. On mettra ensuite le tout dans un endroit éclairé et surtout en faisant attention à ce que le sol ne soit pas trop sec. Au bout de quelques jours seulement, vous devriez voir un petit bout de votre poireau commencer à pousser. Alors, selon les poireaux, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la luminosité, de la chaleur et de l'humidité. Vous voyez, ça commence comme ça, par le centre, à pousser un tout petit peu. Une fois que votre poireau a commencé à pousser, ça va aller très vite. Vous le voyez, ça fait des petits étages, en fait, par petits ronds, comme ça. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Comme vous le voyez, on a chaque tour, en fait, qui compose le poireau, qui va pousser, et ça pousse donc surtout au niveau de l'intérieur du central. Voilà la preuve en image. Au bout de 2 semaines, mon poireau mesure presque 20 cm. Donc vous voyez, ça va vraiment très vite. Voici les résultats avec les différentes expériences. Donc vous avez vu celui en pot en terre. On va se rapprocher pour voir ceux dans l'eau. Donc j'en avais mis à nouveau un dans l'eau. Donc juste avec de l'eau, c'était un de mon jardin. Par contre, c'est vrai que j'avais pas laissé, vous voyez, hein, j'avais coupé à, allez, 1 cm à peine. Donc en fait, plus on coupe notre poireau bas, et moins il va y avoir de feuilles, de tours de feuilles qui vont repousser. Hein. Par exemple, là, celui-là qui était en terre, j'avais laissé pas mal de centimètres, et il y a eu du coup plus de feuilles, on va dire un diamètre plus large qui a repoussé. Même constat dans l'eau ici avec mes petits cailloux. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc bon, ça repousse, mais il n'y a pas photo hein, pour le résultat. C'est la méthode dans la terre qui donne les meilleurs résultats. Ici, comme je vous avais dit, c'était pour éviter un petit peu la pourriture. Alors, je trouve que le résultat est pas terrible non plus. Donc, le petit conseil, hein, si vous voulez juste pour vous amuser de mettre comme ça dans l'eau pour faire une petite expérience avec les enfants, mais il vaut quand même mieux le faire avec un pot et de la terre. Alors vous allez me dire, t'es bien mignonne, go Twitch, maintenant mes poireaux ils ont poussé et j'en fais quoi? Alors si vous avez mis à repousser vos poireaux en pot comme ici, dès qu'ils font quelques centimètres, comme celui-ci, vous pouvez les consommer. Par contre, si vous les avez mis en terre au jardin, alors soit vous les laissez pousser, faire leur vie, etc. Ou vous pouvez aussi les buter régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est buter des poireaux? Ça consiste à ramener la terre au pied des poireaux afin de réaliser des petites buttes. Et cela permet de les garder ancrés profondément dans le sol, de mieux les nourrir, de les blanchir et de limiter leur arrosage en cas de sécheresse. Alors, vous pourrez ensuite, donc pareil, les consommer. Ils seront un petit peu plus gros normalement en terre dehors, ou attendre qu'ils montent en graines pour pouvoir récupérer évidemment des graines, hein, qu'ils fassent des fleurs et ensuite des graines. Côté utilisation maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec nos poireaux? Alors les poireaux peuvent se récolter aussi bien fins que gros. Il suffira juste d'adapter le temps de cuisson. Alors vous constaterez que c'est le vert du poireau qui repousse, surtout hein, les feuilles. Alors je vous sens déjà faire la moue en disant que le vert de poireau c'est pas bon, qu'on peut rien en faire. Alors détrompez-vous, je ferai une vidéo spécialement sur l'utilisation anti-gaspi du vert de poireau. Si ça vous intéresse, hein, mettez-moi des commentaires.
commentaires. Et sachez que vous pouvez utiliser les jeunes pousses de poireaux comme des oignons verts, ils sont même cousins. Pour cela, il suffit de les hacher menu et vous vous en servez ensuite pour rehausser vos salades, vos soupes et parsemer donc sur vos plats. Alors, c'est vrai aussi pour une autre utilisation qu'un poireau comme ça fait pas beaucoup. Mais si vous en mettez par exemple repousser 5 dans un grand pot, ça vous fait à peu près l'équivalent de 3 poireaux que vous aurez achetés. Alors ensuite, pour les plus grandes feuilles, il suffit de les faire cuire plus longtemps et vous pourrez vous en servir en soupe, en gratin. Il suffit d'aller faire un petit tour sur internet et vous verrez qu'il y a des tas de super recettes pour utiliser le verre de poireau. Mettez juste donc utilisation de verre de poireau ou recette avec du verre de poireau et je vous promets que vous allez vous régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Surtout, mettez-moi des petits likes, des commentaires, donc pour continuer à faire développer ma petite chaîne. Si vous avez des envies de vidéos aussi, n'hésitez pas. Je compte faire des vidéos un petit peu donc naturaux pour la santé, beauté et aussi sur le frugalisme, ma nouvelle toquade du moment. À très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!